Alors, bonjour, bonsoir. Nous venons juste de suivre à l'instant la conférence de presse des leaders de la MOUCA. C'est ce qui nous a poussé à venir vous donner notre point de vue parce que la politique du Congo, si vous ne comprenez pas, vous allez être facilement manipulé. Vous allez vous retrouver leader de la MOUCA, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito, Martin Fayulu, professeur Matungulu et Antipas Mboussa Nyamouis. Ça fait 6 au total. Ils ont été à la résidence de Moïse Katumbi où ils ont tenu la réunion. Hier, ils ont commencé la première partie de la réunion. Ils ont reporté pour faire le communiqué final aujourd'hui. Alors, je vais peut-être vous mettre ça à la fin. Je vais commenter et puis je vais vous mettre ces images à la fin. Nous avons assisté à la disparition de la MOUCA aujourd'hui. Pour ceux qui ne voient pas, ils vont croire que les déclarations politiques, parce qu'il y a la vraie politique et la politique tout court. La politique tout court, c'est là où on vient vous donner ce que vous voulez entendre, ce qui est destiné à la consommation du public, pendant qu'à l'intérieur, ils ont une autre réalité. Donc, il y a une situation très délicate au sein de la MOUCA qu'ils ont juste voulu gérer des façades. Mais ça ne va pas tarder à les rattraper parce que au sein de la MOUCA, aujourd'hui, nous avons 3 têtes. Vous avez Moïse Katumbi avec son argent. Vous avez Jean-Pierre Bemba qui veut s'accaparer de cette plateforme en s'imposant par sa nature. Et vous avez Martin Fayulu aujourd'hui qui a gagné une partie des acolytes et de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba. Parce que Martin Fayulu en lui-même, il n'est rien. Il n'a pas un parti. Son histoire de SID, ce n'est même pas un parti. Quand vous entendez, on dit engagement pour la citoyenneté. C'est ça SID. Engagement pour la citoyenneté et le développement. Ce n'est pas un parti. Cette histoire-là, c'est comme une ONG. Le truc là des ONG c'est comme les Lucha et les autres, pratiquement comme des associations de défense de la population. Ce n'est pas un parti politique SID. Engagement citoyen. Moi, citoyen, je dois m'engager à être citoyen. Je suis citoyen par nature. Je suis congolais par nature. Je n'ai pas besoin de m'engager pour être congolais, pour être citoyen. C'est ridicule. Cette histoire, quand il a commencé, ce n'était pas un parti politique. Engagement pour la citoyenneté et le développement. Donc, en lui-même, vous ne savez pas quelle est son idéologie. Il poursuit quoi? Il est de la gauche, il est de la droite. Martin Fayulu n'a jamais expliqué son parti. Voilà pourquoi vous voyez, il a la peine. Il était déjà à la conférence nationale. Jusqu'aujourd'hui, presque 30 ans après, à peu près, 30 ans après, il n'a pas un parti qui a une assise nationale. Son parti est à Kinshasa, là, à côté
de notre stade de martyrs, en face là, c'est là où il y a les sièges du parti, dans la commune de Kasavubu là-bas. C'est là. C'est comme ça qu'il n'a même pas un député provincial, il n'a pas un député national. Lui-même a été voté dans leur histoire, la plateforme là, dynamique de l'opposition, DO. C'est là où il a eu la vie sauve. Son propre parti est incapable. Vous voyez, il a eu aujourd'hui le soutien total, parce que vous voyez Jean-Pierre Bemba invalidé, Moïse Katumbi empêché de déposer sa candidature. Tous ces gens-là se sont retrouvés parce que leur leader soutenait quelqu'un. C'est comme ça qu'ils sont allés tous derrière la personne. Ce n'est pas idéologiquement que ces personnes-là ont suivi Martin Fayoulou. Non, ce n'est pas par idéologie. C'est par appartenance. Nous, les Bangala, nous qui sommes avec Jean-Pierre Bemba, tous derrière Fayoulou. Nous, les Baswahili, Katanga et tout ça, les Kivu, Moussa Niamouis, tout ça, nous sommes derrière Fayoulou. C'est ce qui s'est passé. C'est les appartenances, les élections au Congo, c'est comme ça. Ça se fait selon les clanismes. Aujourd'hui, Martin Fayoulou devient un problème pour ces groupes-là. Katumbi ne s'est pas lâché pour soutenir Martin Fayoulou comme président. Jean-Pierre Bemba ne veut pas lâcher pour soutenir Fayoulou comme président. Tous, ils se disent, nous faisons un semblant de façade. Faisons un semblant de montrer au monde que nous sommes unis, que nous sommes maintenant une plateforme politique, mais en soi, dans la réalité, ces gens-là sont, comme la Bible dit, ils m'invoquent de leur bouche, mais leurs cœurs sont éloignés. Donc ces gens-là, c'est des bouches seulement qu'ils ont dit là-bas pour que les gens entendent, mais leurs cœurs, ils sont ailleurs. Vous ne pouvez que regarder Moïse Katumbi lorsqu'on cite dans les signataires. On commence avec Jean-Pierre Bemba. Moïse Katumbi regarde. Il dit quoi? On a mis Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba avant. Donc, pour Moïse Katumbi, même l'ordre des noms dans la signature des documents, c'est un problème. Il faut que ce soit lui qui est devant. Ces gens, leurs acolytes, vous avez suivi Baba Kyungu Akumanza. Moïse Katumbi ne peut pas être le bienvenu au Katanga s'il n'est pas avec Kyungu. Il va avoir un temps difficile au Katanga. Il le sait là où il est. Moïse Katumbi n'a pas un parti politique. Il a utilisé son argent pour récupérer tout le monde et le mettre dans sa plateforme. Là-dedans, vous avez Inafek de Kyungu Akumanza. Vous avez Inadef de Mwando Simba. Vous avez MS de Pierre Lumbi. Vous avez AR de Lubaya, Sesanga et les autres. Vous avez le G7. Bon, le G7 là, ils sont encore là-bas. Les Kyungu, les Olivier Kamita. Vous voyez, c'est tous ces partis-là qui créent, qui forment la plateforme ensemble. Et hier, Mouyambo a donné aussi son point de vue. Il a dit, vérité des urnes, c'est une distraction. Vous comprenez? Tous ceux qui sont dans cette histoire tous ceux qui sont dans cette histoire ensemble ont déjà dit qu'ils ne vont pas faire l'opposition. Lui-même, Moïse Katumbi, par ses porte-paroles,
qui, Kalombo, a dit que nous ne ferons pas l'opposition. Mais là-bas, Moïse Katumbi donne des impressions vagues et floues. Il donne des réponses floues. Jean-Pierre Bemba opte pour la langue du bois. Il ne parle pas. Est-ce que vous allez continuer la vérité des urnes? Il divague. Il donne des réponses là trop vagues. Des réponses évasives où on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, ce qu'il croit. Comme je l'ai toujours dit, s'il croit, on ne sait pas s'il croit à Satan ou à Dieu. En 2023, qui sera candidat? Oh, c'est encore trop tôt, on ne peut pas en parler maintenant. Qui sera chef de l'opposition, porte-parole? Il ne donne pas une réponse claire. J'ai compris que le mal est profond. Ils ont discuté pour avoir les leaders de cette plateforme, ne se sont pas mis d'accord. Martin Fayulu n'accepte pas. Il dit, moi je suis candidat, j'ai gagné, je suis président élu. Donc pour l'instant, je ne peux pas accepter que nous puissions nommer une autre personne qui va diriger la Mouka. Jean-Pierre Bemba aussi n'accepte pas que ce soit Katumbi. Parce que Katumbi voulait que ce soit lui. Jean-Pierre Bemba voulait que ce soit lui. Martin Fayulu voulait que ce soit lui. Cette fois-là, ils ont évité de faire les votes comme ce qu'ils ont fait à Genève. Parce que Katumbi savait qu'aller au vote, il sortait perdant. Il y avait déjà 3 personnes de Bandundu. Il y avait Matungulu, il y avait Mouzitou et Martin Fayulu. Aller au vote, ça donnerait à Martin Fayulu la chance d'être favori, d'être élu. Ils ont dit non, non, on ne fait pas les votes. On laisse d'abord comme ça, comme Fayulu va à Kinshasa, qu'il parte. Nous nous attendons que Tshisekedi puisse nommer son premier ministre. Ça va nous donner un peu une idée claire. Donc, ils ont refusé de se prononcer hier parce qu'ils ont appris par les sources, nous ici nous avons dit, même d'autres sources, ils ont appris quand nous avons dit que cette nuit, il y aura le Premier ministre. Ils ont dit, ah, comme il y a cette histoire de Premier ministre, arrêtons un peu pour voir qu'est-ce qu'il va donner dans cette histoire. Comme ça, nous allons nous prononcer après. Tshisekedi a bêti chita Sima. Il a compris que Bana Mai, ils ont évité de se prononcer en attendant ce que moi je veux faire. Moi aussi, je ne publie pas le Premier ministre. Je vais attendre ce qu'eux ils vont faire. Ah, la politique. La politique est devenue... oh non, c'est des stratégies. Hein? Maintenant, là que Martin Fayulu rentre à Kinshasa, il ne sait pas s'il sera quoi. Parce qu'Atumbi, ce qu'il a fait là, c'est une politique. Il a laissé, en Chine, nous disons, comment c'est là. Voilà. Katumbi. Ah, mais c'est terrible. L'homme regarde les intérêts économiques. Il a passé 3 ans jour pour jour à l'extérieur du pays. Vous savez combien de manques à gagner? C'est vrai qu'il a des sociétés qui travaillent, mais au ralenti. Il veut être lui-même sur place. Parce que vous savez que pendant les 20 prochaines années, c'est Cash qui sera au pouvoir. Oui, c'est ça.
Je voulais que les uns et les autres puissent bien comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Pendant les prochaines 20 années, c'est le cash qui est au pouvoir. Et vous savez, le cash va faire tellement de bonnes choses que la population ne pourra gérer que par le cash. Ils vont tellement s'investir dans le social, dans la population, qu'il n'y a aucune chance que quelqu'un de ces 6 personnes-là puisse devenir président en RDC. Aucun d'entre eux, avant 20 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2001, les États-Unis soutiennent Kabila, il prend le pouvoir. Ce n'était pas pour 2 ans, pour 5 ans, non. On a pris 18 ans pour les lâcher. Et maintenant, Tshisekedi vient de prendre le pouvoir. Ça, je veux vraiment que vous puissiez bien comprendre. Vous savez, il prend le pouvoir, qui vient le chercher? Ce n'est pas Tshisekedi qui fait le pas vers les Américains. Les Américains eux-mêmes, à travers leurs ambassadeurs, commencent des déclarations. Nous soutenons, les États-Unis vont soutenir le président Félix Tshisekedi. Il va le soutenir pour le développement, pour la lutte contre la corruption, contre l'insécurité, ainsi de suite. Ils font ces déclarations et ils continuent à faire ces déclarations. La preuve, vous avez vu l'ambassadeur toute la semaine passée. Il a fait le sud-est du Congo. Il était dans différentes villes du Katanga. Maintenant, il est dans les différentes villes du Nord Kivu. Il est arrivé à Beni hier avec une forte délégation du ministère de la Santé des États-Unis. Parce que Ebola risque d'être un élément qui va fragiliser le processus d'investissement au Congo. Ils sont là, ils vont évaluer la situation. Il y aura du matériel approprié pour éradiquer cette maladie qui est en train de faire beaucoup de victimes. Donc, les États-Unis est avec Tshisekedi à 1 million de %. C'est pourquoi vous avez vu la France a fermé sa bouche. Les Belges ont fermé leur bouche. Kagame et Museveni ont fermé leur bouche. En passant, je vais vous dire que Kagame, en 4 jours, a sillonné 5 différents pays. Kagame, à la recherche de quoi? Il est dépassé, Kagame. Kagame ne dort plus. Hein? Attendez, j'ai cet élément ici. Donc, vous voyez là. Oui. Donc, Kagame a quitté le Rwanda le 23. Il est allé en Égypte au sommet, hein, le sommet de... donnez-moi une minute. Allô, maman? Maman, njini kama jimu mpinjo mbikila na shan dans 1 heure tuyikila. To tumikila n'ukagenda to. Bon, abumbo alubwenda. Abumbo alubwenda.
Moi, pour quelque chose, en tout cas, l'homme, j'aime, parce que quand je suis venu, t'as quel bon bi. Yana et Mokojana Kapi. Bedi mwen, mon boy que mon son. Ok. Nakaboku mbelembe na mana mo imashimi makelende. Ok. En tout cas, mes excuses, hein, c'est ma mère qui appelait. Elle a appelé 2 fois, je ne pouvais pas continuer à refuser de prendre le téléphone. Il y a des situations familiales, comprenez que nous sommes africains, voilà, on doit respecter les parents. Ah, là, j'ai parlé en Chikuba, je ne parlais pas en Chiluba, donc je parlais très deep là-dedans. Alors, Kagame a quitté le Rwanda le 23, il est allé en Égypte dans le sommet de l'Union africaine sur le Soudan. Le 24, il a quitté le Soudan pour aller en Grande-Bretagne pour voir ses lobbies. Le 25, il a quitté la Grande-Bretagne pour aller dans une île de Jersey pour rencontrer les responsables de ces entreprises privées, là où il a caché beaucoup de son argent, l'argent qu'il a pillé dans notre pays. Le 25, il a quitté cette île de Jersey, il est allé aux États-Unis pour rencontrer certains lobbies et certains sénateurs encore qui sont en train de faire en sorte qu'ils soient encore soutenus parce que chez lui, la guerre est imminente. Et puis, en même temps, il a envoyé James Kabarebe en Zambie et au Zimbabwe pendant que Museveni se trouvait aussi au Zimbabwe. Je ne sais pas. C'est dans le cadre de l'espionnage, dans le cadre de vouloir court-circuiter le Zimbabwe et l'Ouganda, on ne sait pas. Donc, l'homme, dans moins d'une semaine, a parcouru presque 6 pays. Donc, Kagame est dans une situation très grave parce que Museveni est déterminé à en finir avec ce gars. Donc, vous comprenez, Tshisekedi est soutenu par les Américains. Et vous voyez les gens comme Kagame, aujourd'hui, ils ont perdu le contrôle du Congo. Plein de militaires sont en train de sortir. Donc, les groupes armés sont en train de se rendre. Ils sont en train de déposer les armes. Ce qui veut dire que, avant même que les États-Unis n'arrivent dans cette partie de l'Est, avec donc comment on dit, les équipes d'appui, parce que la MONUSCO est là, il y aura une petite équipe aussi des Américains qui seront là avec les FARDC pour essayer de pacifier tout l'Est du Congo. C'est là que nous avons demandé que, en tout cas, le président Félix Tshisekedi puisse, comme Yakutumba va les rencontrer bientôt, il faut qu'il les nomme chef d'état-major ou qu'il nomme John Chibangu chef d'état-major. C'est les deux là, pour l'instant, les gens qui se sont battus pour que ce régime et tous ces gens puissent nous laisser la place. Les deux là, si Chibangu n'est pas chef d'état-major, que ce soit Yakutumba qui soit chef d'état-major ou vice-versa. Ce sont des hommes de confiance pour l'instant qui peuvent mettre de la discipline, de l'ordre dans l'armée. Yakutumba a résisté pendant presque 25 ans avec 6000 hommes dans toute la brousse à partir du nord Katanga jusque dans les chaînes des montagnes jusqu'à Minembwe là-bas. Il a ses hommes partout et ils ont empêché les Rwandais et tous les autres qui voulaient prendre nos terres. Et Chibangu a regardé Kabila en face. Il lui a dit, je ne trahirai pas mon peuple.
Parce que Kabila, quand on l'a arrêté en Tanzanie, on l'a amené directement dans les cachots souterrains du GLM. Ce n'était pas à la DEMIAP, au GLM chez Kabila là-bas. On l'a torturé pendant 2 semaines. Et Kabila le sort de là, il dit, je pense maintenant tu es converti, est-ce que tu peux travailler pour moi? Parce que tu travailles pour moi, tu t'es rebellé, tu es allé, tu as parcouru le monde, te voilà encore en face de moi. Tu peux maintenant travailler pour moi, je te donne une mission. Voilà l'argent, beaucoup d'argent. Travaille avec moi et tu es en paix. Chiba, on lui a dit, je ne travaillerai pas pour toi tant que mon peuple souffre. Et je sais que tu es conscient que la population ne veut plus de toi. La population ne veut plus de toi, donc c'est une peine perdue si je me rendais encore complice de travailler avec toi. Kabila était très fâché. Heureusement pour Tchibangu, Kabila ne l'a pas tué. Parce que des réponses comme ça, Kabila ordonne l'exécution. Sur place, on le tue. Ou lui-même prend l'arme, il le tue. Il dit, dégagez-moi cette ordure. On prend Tchibangu très affaibli, on l'embarque dans la Jeep jusqu'à la DEMIAP. Il a passé plusieurs mois à la DEMIAP avant d'être transféré à Ndolo, où il se trouve maintenant. Ce sont des gens, aujourd'hui, si Mamadou Ndala était vivant, ce sont ces gens-là en qui nous pouvons confier la responsabilité de l'armée. Des patriotes, des gens qui étaient prêts à mourir pour le pays. Des patriotes qui ont résisté, et la pluie, et les intempéries, dans la brousse avec les maïmaï. Ce sont des gens comme ça. Même les responsables de Kamouinansa, François, là où il est, ce sont des gens qui doivent aller soutenir notre armée. Parce que ce sont des gens qui ont résisté. Hein, François, là où vous êtes, je vous salue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Nous devons confier des responsabilités. Nous voyons notre vieux Mokia qui demande le ministère de la Défense, Monsieur le Président, donnez à notre papa Mokia, notre vieux, notre grand frère, donnez-lui ce ministère-là. C'est un fils du pays. Vous sentez qu'en lui, il veut en découdre. Il veut mettre vraiment la justice, qu'est-ce que je dis, la défense. Il demande le ministère de la Défense pour qu'il mette de l'ordre dans ce ministère-là. Il faut les nommer à ces places, à ces postes. Les quelques postes que vous aurez là, il ne faut pas prendre toujours, non, oh, IDPS, non. Maintenant, là, nous avons besoin de la cohésion. Vous-même, vous prêchez la réconciliation, que tout le monde soit autour de vous. Vraiment, c'est important si nous voyons toutes ces figures qui sont en train de vous soutenir nuit et jour, être autour de vous. Parce qu'ils ont déjà compris ce que vous voulez. Ils vont travailler dans le sens de vous aider. Je sais qu'en ce moment, vous avez beaucoup de pesanteurs. Il y a beaucoup de gens autour de vous qui essayent de faire passer leur liste. Monsieur le Président, il faut que c'est celui-ci. Monsieur le Président, il faut que c'est celui-ci. Vous-même, quand vous regardez la liste, regardez est-ce que tel est là. Ce pays-là, c'est le pays de tout le monde. De Bangala, de Congo, de Swahili, de Luba. Tout le monde. Vous devez avoir tout le monde autour de vous. Dans le gouvernement. Dans la partie qu'on va vous donner là, il y a une partie pour l'IDPS, une partie pour l'UNC, mais il y a aussi une partie où vous devez prendre certaines personnalités qui vous soutiennent, comme les Mouyambo, comme les Papa Kyungu. Je ne sais pas si Papa Kyungu est encore à l'âge d'être ministre à Dono, mais je sais que vous pouvez toujours lui donner une responsabilité comme vous avez donné à Kitenge Yezu, comme votre conseiller. Papa Kyungu peut être un de vos conseillers spéciaux. Parce qu'il a fait toute sa vie, il a fait la politique. Il peut être à côté de vous, il peut vous aider. Et derrière lui, vous avez le Katanga. C'est stratégique.
les élections, c'est comme ça. Ici, quand vous voyez le président Trump soutenir tel gouverneur, parce qu'il sait que s'il soutient tel gouverneur dans son élection, il va avoir tous les gens, par exemple, du Kansas, ou les gens du, je ne sais pas, de Nebraska. C'est comme ça. Les alliances politiques, c'est par intérêt. La politique, ce sont les intérêts. Donc, quand vous savez que non, vous avez quelqu'un comme Mokia avec vous, vous avez les Bambunza, tous les Mbunza de Bumba et tous les autres Bangala, ils peuvent être avec vous. C'est vrai qu'il y en a qui vont être avec Jean-Pierre Bemba dans l'opposition, mais il y en a qui vont dire non, c'est comme ça. Oui, vous avez maintenant besoin de tout le monde. Dans le Bas-Congo, Luzolo Bambila, si il n'est pas nommé Premier ministre comme nous attendons VK, Vital Kamerhe comme Premier ministre, Luzolo Bambi peut être un très bon ministre de la justice pour vous. Même si ses amis du FCC sont là, mais Luzolo Bambi, c'est quelqu'un qui est resté vraiment jusqu'à aujourd'hui, qui m'a toujours, j'ai toujours un peu de l'estime pour lui. Il ne s'est pas trop illustré dans l'enrichissement sans cause, comme ses collègues, ses amis qui ont 50 bâtiments à Kinshasa, 200 parcelles à travers le pays. Zolo Bambi, il vit modestement. C'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être là comme ministre de la Justice. Bon, ça c'est à vous de décider. Nous faisons que notre travail de vous proposer, de communiquer, parce que c'est important. Nous ne pouvons pas être à côté de vous pour vous le dire, mais nous pouvons vous le dire à partir d'ici, là où vous êtes, vous pouvez prendre note. Il y a beaucoup de bonnes personnes, même dans les FCC là-bas, qui ne se sont pas trop mal comportés à l'époque des Erwin, yeah, give me 20 minutes, okay? I'm now busy. Je m'excuse encore, c'est mon fils qui vient de terminer le cours. Il était au cours, il y a certains cours qui prennent à l'école, je dois aller les récupérer. Alors, il y a des personnes comme ça qu'on peut sélectionner pour avoir vraiment un gouvernement. Lorsque la population regarde, la population se retrouve. Que lorsqu'on voit seulement le gouvernement, les gens tiennent encore la tête de oh mon Dieu, le malheur du Congo n'est pas terminé. Oh, Yodisusu, celui-ci encore. Donc, nous voulons dire que Tshisekedi et Kamerhe, donc, leur nouvelle formule actuelle, la majorité présidentielle, disons, les FCC là, je les conseille, tous mes vieux du FCC, en tout cas conseil gratuit, soutenez Tshisekedi, ne faites pas vos calculs là pour faire tomber Tshisekedi. Tshisekedi ne va pas tomber. Tshisekedi est soutenu par Dieu, il est soutenu par son peuple, il est soutenu par les Américains. Donc ça sera très difficile. Si vous voulez vous hasarder à vous lancer sur cette piste-là, vous serez déboulonné un à un. C'est vous qui serez perdant. Ça, vous devez retenir. Je vous donne un conseil comme frère. Nous sommes tous Congolais. Tshisekedi a dit, le passé est passé. Tous ceux qui ont commis les erreurs dans le passé avec Kabila, tout ça, bon, on laisse passer ça. Mais à partir de maintenant, tout celui qui va se méconduire, il sera devant la rigueur de la loi. Donc, comme notre président, mon président a dit ça, moi aussi, je suis dans cette logique, je dis, ok, tout ce qui s'est passé avant, mes vieux du FCC, c'est passé. Tournons cette page, commençons ensemble une nouvelle page de la construction de notre pays, la paix, la sécurité, le développement. Nous avons besoin de ça. Soutenez-le, ne soyez pas dans vos calculs politiciens,
de dire non, voilà, nous allons changer la constitution en 2023. Et Kabila ne pourra jamais revenir, même si vous changez cette constitution. Les Américains, Niki allait a dit à Kabila, et maintenant, tu quittes le pouvoir, tu n'y reviendras plus jamais. C'est terminé. C'est comme aux États-Unis. Même si vous êtes bon, populaire, comment, vous faites 2 mandats, c'est terminé, vous ne reviendrez plus jamais président. Obama est parti donc, au moment où il était encore au top des sondages, la population l'aimait. Mais 2 mandats terminés. Donc, travaillez avec lui. Il vous a déjà protégé en disant à la population de ne pas faire la chasse aux sorciers. C'est ce qu'il vous a protégé. Vous voyez que nous tous, on a dit, bon, ça va. Pas la vengeance, pas la chasse aux sorciers, construisons notre pays. Nous avons passé trop de temps dans des querelles qui n'ont pas aidé les pays. Ceux qui sont partis, ils sont partis. Nous nous souviendrons toujours d'eux. Mais ceux qui sont vivants aujourd'hui ne méritent pas de vivre encore les calvaires inutiles à cause des intérêts individuels. Voyons l'intérêt général. Aujourd'hui, la population de Opala, la population de Lodja peuvent avoir encore accès à Kisangani parce qu'il y a un pont qui a été jeté là-bas. La population du Maniema, du nord du sud Kivu, peuvent encore venir à Kisangani. Il y a un pont qui est placé là. Nous voulons des actions qui peuvent aider les pays à se construire, qui passer tout le temps à se combattre et à déstabiliser les institutions. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à devenir président. Vous pouvez pleurer du matin au soir. Vous pouvez tout faire, aller même voir les marabouts. Vous ne deviendrez plus jamais. Vous ne deviendrez jamais président. Kabila n'a jamais rêvé qu'il serait président. Mais parce que Dieu avait, dans sa préscience, préparé que Kabila sera président, on l'a vu un jour comme ça. Ah, un jeune homme, 29 ans. 29 ans. Ah, président. Moi, à l'époque, j'avais 22 ans. Oui. Kabila président. Donc, vous allez vous battre, oh la mouka, tout ça, pour rien. Chanzambi, Chanzambi, Chamuntu, Chamuntu. Vous allez vous battre contre le vent. Tshisekedi ne tombera pas. Tshisekedi ne mourra pas. Tshisekedi va être ce président-là qui va construire le pays. Aujourd'hui, je vois tous ceux qui nous pourrissaient les oreilles ici. Kimbangu, Fumu Kimbangu, Fumu Kimbangu. Aujourd'hui, ils sont où? Je vous avais dit, il ne faut pas mélanger les choses. On ne peut pas remplacer Jésus par Kimbangu. Tout le monde commençait, Voulouz Kimbangu. Moi, je dis, vous voyez comment vous amenez l'idolâtrie dans les pays. Nous, quand nous avons prié, nous avons brisé, nous avons renversé tous ces raisonnements, toutes ces conventions-là, où on voulait nous faire comprendre certaines choses. Non, dans ce pays-là, ceux qui vont Kimbangu, moi je dis comment? Kimbangu lui-même a cru en Jésus, va baptiser chez les baptistes américains. Vous, aujourd'hui, vous commencez à nous dire d'adorer Kimbangu, de suivre Kimbangu et Kimbangu Alobaki. Aujourd'hui, la prophétie de du 4e président, ça commence à basculer. Ils sont en train d'habiller ça maintenant pour que ça puisse correspondre à Tshisekedi. Moi, je dis, vous voyez comment vous êtes malhonnête. Ce n'est plus Kabila. Vous voyez, n'est-ce pas, cette prophétie de Kimbangu. Aujourd'hui, comme au Luka, moi je me demande, c'est qui écrit souvent en Europe, là-bas en Belgique, qui arrange bien les paroles là. Ça, c'est la prophétie de Il y a déjà tellement malin, bon pour écrire et pour mentir. On va ficeler encore cette prophétie pour que ça puisse bien convenir à Tshisekedi.
Comme ça, quand on place Tshisekedi là-dedans, vous voyez, vous dites, ah voilà, il avait dit ça en 1921. Regardez, Tshisekedi, oui, c'est lui, c'est l'homme qu'on attendait. Jusqu'où vous avez dit que c'était Kabila. Après, ce n'est pas lui, c'est lui qui viendra. Il sera comme ça, il sera comme ça. Dieu a dit, à moi seule la gloire. Je ne partage pas la gloire avec une autre personne. Quand vous faites ça, vous commettez une bêtise grave. Moi, je dis, si votre Dieu là est Dieu, dites-lui qu'il agisse. Nous avons invoqué le vrai Dieu. Il nous a donné Tshisekedi. Il est là. Allez dans la sorcellerie. Faites tout. J'ai vu certains chefs coutumiers de Kinshasa là-bas instrumentalisés. Oh, ceux qui Tshisekedi a mon ibisoté, ma belle a ibiso. Moi, je dis, regardez-moi. Regardez-moi encore. C'est quoi cette histoire? Quand Kabila était au pouvoir, vous étiez en train de vous mettre en ligne là. C'est ça que vous dites, non, s'il ne vient pas vous voir, il verra, il y aura des ravins dans la ville. Mais vous êtes des sorciers. Vous n'aimez pas le peuple. Chez nous, on dit, Bantu, Bantu. Moi, je suis un chef. Moi qui vous parle. Je suis un chef. Je ne peux pas souhaiter que mon peuple soit malade, que mon peuple soit en train de souffrir. Chez nous, quand il y a des problèmes, la population va voir les chefs, les rois. Regardez, nous avons telle situation dans les pays. Les rois vont parler pour le bien de son peuple. Vous, chef de Kinshasa, vous souhaitez que Kinshasa soit rempli d'érosion. Mais si c'est rempli d'érosion, le gouvernement central peut faire une réunion des ministres et lever l'option de saisir l'Assemblée nationale et décider que non, nous avons beaucoup dépensé dans cette ville. La ville est en train de se détruire. Nous déplaçons la capitale. On amène cette capitale-là à Munkamba, là où nous sommes en train de partir construire la capitale de tous les enfants du Kasaï. On va, parce que dans la construction de Luabour, c'était prévu que la capitale du pays soit au Kasaï à Munkamba. Donc si vous continuez à ensorceler votre ville de Kinshasa, nous allons demander aux élus et au président de la République de déplacer cette ville-là, l'amener là où elle peut être bien en sécurité, bien construite. Oui, vous allez perdre. Vous allez perdre. Continuez à sorceler. Oh, ceux qui ont mon avis sauté, bon, mon et continuer. Vous n'aimez pas votre population? Vous êtes quel genre de chef? On peut déplacer. Au Nigeria, on a déplacé la capitale à peu près 5 fois. Chaque fois qu'un nouveau président venait, on déplaçait dans une nouvelle ville et cette ville-là, on construisait, on développait cette ville. À la fin du mandat, le nouveau président qui vient, il déplace la capitale dans une autre ville pour qu'on construise cette ville-là. On peut le faire aussi. On se dit, bon, pour ce mandat, en tout cas, la capitale sera, je ne sais pas, Kisangani. On choisit une place là bien, on construit la capitale. Les ministres, les bâtiments de l'État, tout ça, on construit, c'est une ville. Le mandat prochain, on dit, bon, la capitale, au Bandung, ainsi de suite. Tout le pays va se développer. Qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'on a déposé la capitale là-bas, c'est d'abord excentré. C'est excentré. On devait mettre la capitale au milieu. Vous voulez ensorceler, envoûter votre ville. Vous n'en avez pas fini avec le Kimbuta à mettre la saleté dans le pays, dans la ville. Et maintenant, vous voulez que la route là de Matadi qu'on vient de réfectionner se coupe encore. Vous avez monté Mamabé. Donc, je dis à mes frères de la Mouka qu'en tout cas, il faut attendre 20 ans pour que Tshisekedi
Parce que les Américains, quand ils ont signé avec lui ce partenariat, ce n'est pas pour 5 ans, ce n'est pas pour 10 ans, ça sera pour 20 ans. Parce que le temps que les investisseurs arrivent, le temps que ces entreprises construisent leurs bâtiments et commencent l'exploitation, ça pourra prendre peut-être 2 à 3 ans. Vous comprenez? Quand ils vont commencer maintenant l'exploitation, vous voyez, n'est-ce pas, le premier mandat de Tshisekedi est terminé. Tshisekedi prend le deuxième mandat. Là, maintenant, l'exploitation, vraiment, le pays commence à maintenant se stabiliser. Tshisekedi termine son deuxième mandat. Kamé revient avec son premier mandat. En 2028. Kamé refait jusqu'en 2032. Il prend son deuxième mandat jusqu'en 2037. Donc, c'est à partir de 2037 que vous, de la Mouka, vous pouvez penser vous pouvez penser à devenir Jean-Pierre Bemba, 60 ans aujourd'hui, plus 20, ça fait 80 ans. Vous pensez vraiment un président de 80 ans? Nous, ici, on va vous laisser. Moi, aujourd'hui, dans la quarantaine, dans 20 ans, je suis dans les soixantaines, je serai candidat président de la République. Avec tout ce que je vais réaliser pendant tout ce temps. Vous voyez déjà, même si je n'ai pas un parti politique jusque-là connu, mais j'ai déjà beaucoup de gens qui sont derrière moi. Quand j'ai annoncé dernièrement que je vais commencer mon parti, j'ai eu des appels de partout. Les gens qui me disent, moi je suis ici, en Afrique du Sud, je vais être déjà ton représentant. Je vais faire une mobilisation. En Australie, en Angola, en France, j'ai eu des gens. Donc, si je commence les partis aujourd'hui, mon parti va dépasser le parti de Martin Fayoulou très loin. Mon parti va être très loin que les cités. Je vais avoir l'assise nationale. Parce que Martin Fayoulou n'a pas compris que dans tout ce qu'il est en train de faire ici, il devait faire sortir les cités. Non, non. Martin Fayoulou continue à oublier, il continue à aller comme la Mouka. C'est maintenant, avec tous les soutiens qu'il a ici, qu'il devait faire le recrutement. Nommer un secrétaire général dynamique qui va venir avec un nouveau souffle. Pas chercher toujours quelqu'un du Bandundu mettre là-bas comme secrétaire général. Non. Vous trouvez, je ne sais pas, un Moussoïli là ou un, je ne sais pas, un Mungala, un Moulouba là, courageux qui a beaucoup d'énergie. Il donne beaucoup de dynamisme à votre parti. Vous le voyez dans les meetings, les matinées politiques. Hein? Il demande que la population puisse adhérer. Devant les sièges là-bas, à tout moment, hein, vous appelez, même, je ne sais pas, un concert, parce que les Quinois aiment ça. Vous appelez un concert, les gens viennent, vous faites l'appel, que les gens puissent entrer. Martin Fayoulou, tout ça, il n'a rien, il se contente de la foule de la Mouka qui vient. Or, dans la Mouka, Katumbi est là-dedans, Bemba est là-dedans. En 2023, on va voir si Martin Fayoulou va avoir encore la foule qu'il a ici. Parce que Katumbi sera là. Katumbi a déjà son passeport, même s'il est opposant, tant mieux, mais il sera candidat. Bemba sera candidat. Mais tous, ils seront battus par Tshisekedi. Parce que cette coalition, maintenant avec FCC, 350 partis politiques, plus IDPS à la tête, l'UNC, la position à Orge. Mais bon, c'est compliqué. Vous comprenez? Tellement que Tshisekedi va bien travailler. C'est compliqué. Et on va voir. Katumbi va se battre pour que, même s'il ne passe pas président, mais qu'il ait beaucoup de députés comme ça, il peut faire en sorte qu'il devienne même Premier ministre. Bemba va faire la même chose. Martin Fayoulou n'a pas compris
qu'il devait implanter son parti officiellement et arrêter cette histoire de vérité des urnes, enlever cette histoire de la Mouka, se concentrer pour que son parti devienne un parti national grand. Parce qu'il est connu, les gens l'ont connu. Non, non, il ne le fait pas. C'est pourquoi je promets que si moi je fais mon parti, ça va dépasser les idées. Parce que je vais avoir les soutiens des Congolais. Je ne vais pas être sous la casquette de je ne sais pas, la Mouka ou Cash ou... Non, je vais aller Moubenga. Parce que Martin Fayulu, c'est déjà une référence. On a vu en Europe, les gens le suivent. Mais tous ces gens-là, il n'a pas capitalisé. Il devait faire de tous ces gens-là ses membres. J'ai besoin de vous comme membre dans mon parti. Nous devons travailler pour que nous puissions gagner les élections en 2023. Il ne le fait pas. Donc on comprend qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Il est content de visiter le monde, ça va, mais ça va aboutir à quoi? Après Sainte-Thérèse, quand on va l'accueillir demain dimanche, après l'accueil là, il va avoir quoi après? Vous voyez? C'est une façon de dire, hein? J'ai beaucoup de respect pour mon vieux Martin Fayulu. C'est un conseil que je suis en train de lui dire, qu'il doit arrêter de se distraire avec cette histoire de la Mouka. Il y a des ambitions au sein de la Mouka qui ne vont pas le permettre, lui, d'émerger. S'il continue à croire que Bemba va lui laisser sa place, il se trompe. S'il croit que Katumbi va lui laisser sa place, il se trompe. Donc c'est le moment maintenant qu'il implante son parti. À bon entendeur, mais n'oubliez pas, voilà, mes chers amis, la Mouka est morte. La Mouka ne va pas vivre. Ne suivez pas ce communiqué, c'est juste pour se consoler. Ils veulent se consoler. Voilà, plateforme politique. Mais plateforme politique, vous irez avec quel candidat? Vous irez avec quel candidat? Le plus petit commun dénominateur, vous l'avez pris parce que vous vouliez vous débarrasser de Tshisekedi. Aujourd'hui, Tshisekedi est président de la République. Tshisekedi, aujourd'hui, les gens de l'UDPS vont être dans les entreprises publiques. Ils ne vont pas voler, ils ne vont pas détourner, mais ils auront un salaire. Ils vont commencer à verser un pourcentage au parti. L'UDPS aura des ministres. Ces ministres vont verser un pourcentage, je ne sais pas, 20% de leur salaire au parti. L'UDPS a des députés. Ces députés vont déposer 20% de leur salaire au parti. Vous comprenez? Tout ça, ça fera que l'UDPS en 2023 aura non seulement l'approbation populaire, mais aussi aura beaucoup d'argent pour faire la campagne et gagner beaucoup de sièges. Parce qu'ils ont raté, ils ont manqué beaucoup de sièges en 2018, parce que dans certaines circonscriptions, l'UDPS n'a même pas eu l'argent pour aligner des candidats députés provinciaux ou nationaux. S'il fallait, je crois, $1000 pour les nationaux et 250 pour les provinciaux. C'était beaucoup d'argent. Imaginez 350 députés, c'était beaucoup d'argent. Et au provincial et au national, qui pouvait donner cet argent? Entre-temps, le président Félix Tshisekedi devait faire sa campagne. Donc maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils vont avoir les moyens de battre campagne. Et la campagne de l'idée du cash, avec, je crois, s'ils continuent à rester ensemble avec FCC, cette campagne-là pourra commencer déjà 2 ans avant la fin de son mandat. Donc en 2021, vous verrez, la campagne va commencer, pas la campagne officielle, mais les actions qui vont se passer vont faire qu'ils auront déjà une longueur d'avance sur terre. Ça ne sera pas un cadeau si la Mouka décide de rester ensemble. Oui, mais ils seront battus en 2023. Ça, en tout cas, ne vous en faites pas. Si les gens comme les Kyung et les autres là, tous ces gens que vous voyez ensemble, quitter ensemble, réellement, comme ils disent qu'ils sont avec Tshisekedi. Mais Katumbi, le Katanga ne lui appartient pas. Vous avez vu la démonstration de Tshisekedi.
Et Kyungu a dit que celui qui refuse Tshisekedi aille se pendre avec Kamba ou Tundike. Qu'ils aillent se faire voir si vous ne voulez pas Tshisekedi. Donc, si Katanga est entre les mains de Tshisekedi, les deux Kasaï, la ville de Kinshasa et l'est du Congo, vous avez vu, non? Beni a demandé pardon. Donc, Moussa Niamouis commet l'erreur d'être là-bas. Moussa Niamouis, d'ailleurs, qui a rencontré Tshisekedi en Nairobi, en Katimini, c'est vrai. Il est là aussi de corps, mais son âme est avec Tshisekedi. L'âme. Katumbi est là-bas de corps, mais son âme est avec Tshisekedi. Même lui, Martin Fayoulou, il dit, bon, s'il vient, on peut toujours parler. Donc, son corps est là, mais son âme est avec. Aïe, aïe, aïe. Bemba, de temps en temps, il dit à sa femme, il dit, bon, quand même, c'est ton frère, hein, essaye un peu de parler avec ton frère. Oh, mes vieux de la Mouka Musica, hein? Quelqu'un a fait dans la salle, c'est Martin Fayoulou, ce contenu-là, il voulait bouger. Le professeur Matungou l'a tenu, il dit ne bouge pas. C'est. Oh, la Mouka Star, hein? La Mouka Star, la Mouka Musica. Mais en tout cas, le Congo ces derniers temps, nous a offert beaucoup de spectacles. La Mouka. Ah! Cette fille. Wow. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis en direct. Nous aujourd'hui, notre analyse nous dit qu'il y a des frustrations au sein de la Mouka. Ils ne se sont pas entendus, mais ils ont décidé de faire montrer la maturité, venir parler au public pour la consommation du public. Autre chose, bien qu'à l'intérieur, on pouvait voir ces désaccords à travers leurs réponses. Ils ne pouvaient pas parler clairement. Oui, l'opposition, oui, c'est vrai, c'est encore tôt, ce n'est pas le moment. Si vous avez les choses clairement, vous allez répondre clairement. Quand vous suivez ces leaders de l'opposition, la Mouka, ils mangent dans la bouche, Bazolia Monoko. Voilà. C'est ça. Même ceux qui étaient là, les collègues de la presse qui étaient là, Pasteur Bobo, Fabien Kouswanika et les autres qui étaient là, ont compris par la réponse de ces leaders qu'il y a un problème. Le mal est profond, ils ne peuvent pas dire ça. Ça risque de donner la victoire à Tshisekedi, ça risque, les cash et FCC risquent d'acclamer, de fêter ce soir. Alors il ne faut pas donner la chance à Cash de fêter pour leur montrer que nous continuons à nous opposer à vous. Moïse Katumbi me dit non, c'est chez moi quand même, je rentre chez moi, oh, je serai à Kinshasa, bientôt je serai chez moi. Il ne peut pas dire ceux qui se sont déjà entendus avec Tshisekedi. Merci, à très bientôt, au revoir. Avec Dieu, nous vaincrons. Oui, tout cas pour Jimini.